Aurélien, les héros de fiction français notamment fument de moins en moins dans les téléfilms. Alors je ne sais pas si c'est le cas ce soir, mais vous nous recommandez bien une fiction. Aucun moment, je crois, où il fume. Je crois, je pense qu'il n'y a pas de moins scène. En moins. Voilà, la loi Evin est passée par là aussi. C'est plus l'idée, effectivement. Ce soir, téléfilm à suspense sur France 2. Disparition inquiétante. L'histoire se déroule à Strasbourg. Un groupe de 9 élèves d'une école protestante vient de terminer de visiter la cathédrale et subitement, en quelques secondes, l'enseignante qui les accompagne s'effondre sur le parvis, elle meurt et dans le même temps, les élèves s'évaporent dans la nature, on n'a plus aucune trace d'eux. Alors, c'est un pitch efficace. Est-ce que le casting est à la hauteur de ce pitch ? Oui, notamment les deux rôles principaux qui sont la commissaire, Maya Rossetti, interprétée par l'excellente, je trouve, Sarah Forestier, et puis la procureure de la République, jouée par Valérie Carcenti, évidemment connue des téléspectateurs pour son personnage de Liliane dans Scène de ménage sur M6. Bon, là, évidemment, rien à voir. Elle incarne l'autorité, le sérieux face à la personnalité plus fantaisiste, on va dire, de la jeune commissaire qui débarque dans une région qu'elle ne connaît pas du tout. Une commissaire un peu lunaire, mais efficace. Concernant les enfants, il n'y a aucun lien personnel qui puisse éclairer un enlèvement global. Reste l'école. Une école protestante, religieuse. Il y a eu un piratage informatique il y a un mois. Est-ce que c'est en lien? C'est à vérifier. Mais on peut imaginer effectivement une familiarité avec l'établissement, que ce soit celle d'un ancien élève ou même d'un employé. La seule certitude qu'on a, c'est que c'est une organisation planifiée et méthodique. Vous avez fait ça en 1 heure? Oui. En même temps, je viens de la BRB, j'ai pas fait hôtellerie. Donc c'est une course contre la montre pour retrouver les enfants. C'est rythmé, c'est bien écrit. Puis il y a pas mal de petites touches d'humour. On vient de l'entendre. Autre extrait quand la commissaire Rossetti doit rappeler son ex. Il est pédopsychiatre. Il a suivi l'un des enfants disparus. Elle a besoin de lui, mais au départ c'est pas gagné. Allô Clément? Oui, c'est Maya. Bon, je sais que j'ai encore des affaires à récupérer chez toi, tout ça là. Mais je t'appelle pour autre chose. En fait, un de tes patients, Antoine Matossian, ça te dit... Maya, tu sais quel nom s'affiche sur mon portable quand tu m'appelles? Folle dingue. Voilà, c'est c'est pour ça que c'est pas gagné. Voilà. Et puis un petit mot juste pour finir sur la musique là qu'on entend, l'ambiance sonore. Franchement, elle colle vraiment parfaitement au scénario et elle est signée La Grande Sophie. Et puis un petit détail en plus, ça pourrait être le pilote d'une prochaine série. Si les audiences sont là ce soir, les deux personnages forts de ces deux femmes pourraient revenir. Exactement. Merci beaucoup Aurélien Fleureau, Axel de Tarlet et Adrien Beck. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain peu avant 7h moins le quart. Europe 1. Il est 6h52 et Baroque.